La Fed ne veut pas baisser les taux et ça nous plombe complètement les marchés alors qu'ils l'ont fait sur la BCE, donc pour les marchés européens. On a vu que ça a eu des impacts assez positifs. La Fed ne veut toujours pas. Il y a des tensions de plus en plus fortes entre Donald Trump et la Fed. Qu'est-ce que ça va donner? On a même Elon Musk qui nous a proposé de mettre un peu tout le budget américain et toute l'administration américaine sur la blockchain. Alors, c'est pas du tout à lui de décider ça, donc c'est facile de dire quelque chose qu'on ne peut pas appliquer. Mais on va voir tout de suite la réaction sur les marchés, sur le calendrier économique. Alors, je vous propose qu'on commence comme d'habitude notre petit calendrier économique. On a l'habitude, il est déjà prêt, il est là. Je m'incruste dans la vidéo et on sera bon. J'aimerais faire ce paramètre de base, mais ce n'est pas possible, malheureusement. Qu'à chaque fois, je suis obligé de venir. Voilà. Hop. Du coup, on a pas mal de PMI. PMI manufacturier. Voilà. C'est mieux qu'attendu, mais n'oubliez pas, ça baisse toujours. La France, c'est catastrophique, hein. Comme d'habitude. C'est mieux que la dernière fois, mais on ne fait que baisser, on fait que baisser. Sur l'inflation, du coup, c'est un peu mieux, mais globalement, ça, on l'avait vu la semaine dernière. Voilà, c'est ça qui nous intéressait. Aux États-Unis, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas d'excuses. C'est qu'aux États-Unis, l'industrialisation, elle repart pleine balle, là. Tout est dans le vert. Tout est dans le vert, c'est magnifique, c'est beau. Vraiment super. Rehausse même ça, un point. Là, ça commence à être fort, hein. Parce qu'avoir du 4% en janvier, c'est assez rare. On a plutôt du 2, 1,5, enfin en janvier, au premier trimestre. Donc ça, c'est vraiment très, très, très fort. Les États-Unis on fire. Je me permets une petite recommandation. Si jamais vous avez des PEA, investissez plutôt sur l'économie américaine plutôt que l'économie française, hein. Il y a des façons, en fait, d'avoir des actions américaines dans des PEA, c'est via des swaps. C'est pas très compliqué, vous cherchez sur Google, mais voilà. Et puis pour votre trading actif, bien sûr, ça se passe sur IronFX. Avec moi, je vous donne chaque semaine toutes mes meilleures stratégies pour pouvoir réaliser des gains. Alors, on gagne pas tout le temps, mais on voit, au fur et à mesure des webinaires, ça marche bien. Attention, toute commande industrie, ok. Bon, c'est décembre. Ça passe. En Chine aussi, c'est positif. Bon, c'est moins bien que la dernière fois, moins bien que prévu, mais ça reste dans le positif, ça nous fait plaisir. La France, on reste dans le catastrophique. Ouais, parce que même sur les services, on perd, alors qu'on n'était pas loin de repasser dans le vert. Donc ça, c'est vraiment terrible. Je sais pas quoi vous dire, on n'y arrivera pas avec la France. On s'en sort pas. C'est une dinguerie que le CAC 40 vaille autant. Création d'emplois, ça c'est parfait. Globalement, on est chaud sur les marchés américains, hein. Comme ça a pas mal baissé, on va du coup acheter. Ah, dommage. Réviser aux chiffres qu'on a vus avant. Ouverture maintenant dans 5 minutes. Ok, courant d'industrie, c'est pas mal. Angleterre, ça a toujours un petit peu de mal, mais bon, ça nous intéresse pas trop. Vente au détail aussi. Ça va un peu avec tous les chiffres de vente au détail décembre qui étaient moins bien que prévu. Ok, attention aux États-Unis. Mais globalement, ça va, oui. Ah, ah non, ça c'est bien ça en vrai. Comme leur inflation est très proche de ce chiffre-là, c'est pas mal. Le fait que ce soit moins bien que prévu. Ok, pas mal, même pour ça. De toute façon, on a vu toutes les prods sont en berne un peu partout. Bon, on a amélioré ça. Je sais pas si c'est vraiment très bien. Ah, ça a l'air moyen. Attention, 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 attention. Donc ça, c'est très bien. C'est très très bien pour les États-Unis. Mais chiffre à nuancer avec l'inflation qui quand même grimpe un petit peu aux US, hein. Taux de chômage, ils sont nickel. Bon, là, globalement, on va payer de l'US, hein. Je vais pas vous dire mieux. On va aller maintenant sur nos marchés. Et vous allez voir que les marchés, ils sont on fire. On a encore eu des plus hauts sur le gold. Le gold qui se régale, hein. Le gold se régale bien. Euh, Euro USD. Ah, dommage, ça baisse encore. Parce que j'ai essayé d'en racheter en perso.
Je pense qu'on va être patient. Je sais pas. Je sais pas, mais ça commence à devenir cher pour rentrer sur de nouvelles positions. Garder les positions qu'on a, ça va. La vol est bien repartie, elle reste haute. Globalement, le graphique est logique avec l'augmentation de production aux US. Ça, je le comprends pas. Ça, pour moi, ça devrait baisser, hein. Ça devrait baisser très, très fortement. On pourrait, très honnêtement, retourner vers ces prix-là, entre ça et ça. On va attendre voir ce que ça donne sur la politique de taux avec les budgets et tout. Même si c'était validé, il y a quand même quelque chose qui doit être travaillé. Allemagne, ça va un peu mieux. Globalement, c'est OK. On s'en fout. En vrai, on va pas le traiter. Dow Jones, on a envie de payer. On s'autorise des petites ventes. On s'autorise des petites ventes, mais... Et puis ça, bah encore en record historique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. On va préparer donc ça par paquet de 5, ça par paquet de 30, un TP de 10, un SL de 100 sur lequel on s'autorise bien sûr de couper avant, mais pas après. Très rare cas. Et on va regarder en 15 minutes qu'est-ce que ça raconte. Ça bouge pas des masses, hein. Mais voilà, on est sur des niveaux de vente, des niveaux d'achat. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais c'est vrai que j'aime pas trop la tête des marchés. C'est un petit peu bizarre. On va vraiment attendre l'ouverture qui est dans 2 minutes. Je regarde très rapidement sur CNBC. Est-ce que j'ai des choses à vous partager qui sont intéressantes? CNBC a une application gratuite sur laquelle vous avez vraiment le meilleur de l'actu que regardent les professionnels, qui est gratuite bien sûr, parce que sinon il y a mieux, mais c'est payant. Donc globalement, ça raconte que les tensions commerciales devraient un petit peu baisser et que du coup, les marchés ont envie un petit peu de payer cette baisse de tension. Voilà, Trump qui parle de... Mince, j'ai les mots anglais, pardonnez-moi. Tariffs, c'est les... Ah, frais de douane en gros, sur l'aluminium et l'acier. Donc ça tape directement la Chine, hein. Mais pour l'instant, il n'a encore rien indiqué. Normalement, il devrait donner sa décision pour mercredi. Ouais, c'est vraiment ça. On attend la décision de Trump et en attendant, bah, on paye le graphique parce que si on regarde le graphique, bah, on doit payer, tout simplement. Donc, c'est très très logique comme réaction des marchés. Ouverture dans 10 secondes, bah, sur la prochaine bougie. Ce serait bien que ça baisse, comme ça on peut payer un petit peu là. On va voir. Je pense très sincèrement qu'il faut prendre un peu de mesure. En même temps, j'ai tellement envie de payer ça. Parce qu'on peut vite se faire avoir. Bon, ok. Là, je vais payer du 75. 75, j'y vais. C'est monté très vite. Mais j'ai peur qu'on paye trop vite là. Et que derrière, ça se crache. Et à mon avis, il faut y aller avec des petits TP, avec des petits SL, genre des petits SL de 30. Et on remettra des SL de 100 après. Voilà. On paye 75 comme on avait dit. On paye 65 gentiment. Et on travaille un peu cette zone en se disant qu'on met un SL à 45 pour le tout. On veut pas aller plus loin. Je pense qu'en fait, si ça tombe, on pourra payer plus bas, tout simplement. Ok, nickel. Bon, on va repayer 75 hein, si ça nous donne l'opportunité. J'en veux. Premier trade gagnant, ça fait toujours plaisir. Dommage qu'on rentre pas là-dessus. C'est pas grand. On doit pas être à grand-chose. Il y a 4 points de spread comme d'habitude. Ouais, bah c'est un point. Si on fait 72 ici, on fait 75 là. Ok. En termes de vente, soyez un petit peu prudent. Ouais, parce qu'on peut vite taper. Bon, 20, j'ai envie de vendre quand même.
23, c'est bien. 23, ça se vend. Par contre, là, on repasse en SL de 100. 23, 40, même 30, ça se vend bien. 35, je vends. J'ai même eu 37, ça fait plaisir. Pour une fois, on a quelque chose de positif. Là, on va remonter à 25. Ok, je vais remonter ça, hein. 37, 40. Euh, ok, ça a TP peut-être un peu vite. Voilà, j'aurais tellement aimé le close à 0. Dommage. Là, c'est très technique, hein. C'est super dur de faire très très vite. Mais dans ma volonté, là, je l'avais 0. Je le prenais. Oh bah voilà. Bah, on a eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance sur ce dernier trade. Les deux autres sont nickel, mais celui-là, beaucoup. Bah, ça fait plaisir en vrai, hein. Là, j'ai limite envie de vous dire, on arrête tout, hein. Donc, apparemment, Trump, les premières rumeurs de marché, c'est que il ne ferait pas, il n'exécuterait pas sa menace. On va voir. On va voir. Mais là, vraiment, on fait ça en 3 minutes. Je serais David vous dire, c'est ciao. On va pas à se prendre la tête, hein. On prend déjà le maximum. Là, c'est possible de s'arrêter là. 5 trades gagnants en 3 minutes de cotation, c'est nickel, hein. On va essayer de pousser un petit peu, de voir ce que ça donne dans les 10 prochaines minutes, mais on teste en plus avec Iron FX un contenu court. Donc je suis d'avis de rester sur cette idée de contenu court. Ok. 94, c'est un peu cher payé, j'ai l'impression. On va peut-être le sortir en vrai rapidement. Parce que c'est plutôt là qu'il faut payer. Ouais, je crois qu'on s'est fait avoir. Globalement, c'est pas un prix que je voulais. Ça, c'était pas terrible. Si on a re 94, on sort instantanément ce trade nul. C'est trop cher payé. Là, par contre, c'est des bons prix. J'espère qu'il va pas nous embarquer trop loin, celui-là. Dans le doute, on va mettre le SL à 40. 540, bien sûr. Sur le gold, est-ce qu'il y a du travail à faire? Bah ouais, là, c'est une vente, hein. C'est dommage, ça peut nous flinguer la journée. Super. Extrêmement déçu. Parce que j'en veux pas de ce trade en plus. Là, j'ai l'impression qu'il faut tout SL et qu'on voit sur la fin de la bougie, est-ce qu'on peut payer mieux en 3 bougies. Et là, on envoie la patate, hein. Ouais, j'attends 50. Je vais acheter à 50, 55 et 0. Hop. J'ai eu combien? Très bien. Je paye 55 et je vais payer 0. Là, j'ai envie d'être très agressif sur 3 bougies. Et on a encore la cinquième, attention. 1, 2, 3, quatrième, on paye en dessous. Et on voit ce que ça donne ensuite. On va peut-être se mettre un seul MMTP à 20. Il y a quand même du gros potentiel sur ces 3 bougies. Dommage qu'on n'arrive pas à le garder celui-là. On pourra peut-être repayer, hein.
501. On se remet. Là, c'est difficile de faire très très rapide, mais pas mal ce qui se passe sur le gold là. En vrai, euh, en vrai ici je prends. Là, on a un peu de réussite parce qu'on cut et ça va pas plus loin. On va chercher du 520. Ah, la cinquième, on n'a pas payé. En vrai, on va payer là. Voilà. Et là, on est au max. On galère un peu sur le gold, c'est dommage parce que ça peut nous mettre bien. Là, j'ai encore envie de payer. Et puis sinon, bah, on se prendra un SL. Ça, par contre, on va le garder ensemble. Les deux derniers qu'on prend, on les garde ensemble. Et on se fait un double, triple cartouche. Je teste un peu des choses, hein. C'est un peu risqué, mais je pense qu'on peut se permettre de faire des choses sympas. Ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai qu'on a un 2 3 4 5 6 7. Si celle-là, elle fait mal, on va SL, hein. On va pas non plus faire les fous. Mais si celle-là, elle continue de plonger, on va mettre un stop loss à 30, par exemple. 430, on saute. On a un peu d'avance hein, sur le compte, étant donné qu'on avait fait 17 000. Ah, j'aime pas ça. Je vois le SL qui se rapproche. Allez, enfuis-toi là. Faudrait que ça reparte à la hausse. Mais c'est très long, hein. J'en ai marre de ça. Elle est pas facile cette plateforme. Ça sent pas très bon. Gold, c'est dommage qu'on n'arrive pas. On n'est pas loin de prendre quelque chose. J'aurais pu prendre qu'on ne peut pas prendre. Je me mets au milieu de celle-là. Et on aura des ventes un peu plus haut. Par exemple là et là. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que ça donne en 15 minutes? Pas grand-chose. En vrai, ça peut aller plus bas, hein. Ça peut largement aller plus bas. Ouais, on pourrait réfléchir à les... ouais. Elle fait très mal cette bougie. On va regarder. Parce que c'était pas mal les débuts de news. Là, c'est plutôt très mauvais. Marché très tendu en tout cas, hein. Il sait pas trop où il veut aller. Ouais. Bah, il veut aller au stop loss. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est très rare que le 3 bougies marche pas. Et là, je le force, mais bon, on s'en fout. Ça fait assez mal. Globalement, je vous avais dit, hein. Là, j'aurais pas été en démo, j'aurais arrêté. 100%. On a essayé de pousser un petit peu parce qu'on est sur compte démo. Et aussi parce que je dois faire tenir, hein. Vous savez, les webinaires doivent durer une certaine durée. Mais quand même, ça fait pas plaisir. J'aime bien vous faire des trucs un peu sympas. Bah, sur Pay, ce sera par là. Là, on touche plus. On se fait trop arracher. Il n'y a que le gold qui peut nous sauver. Et encore, il faudrait que ça monte et que ça redescende bien parce que je vois pas d'autres opportunités.
Mais l'importance, vous voyez, quand on a pris assez de sous, que le marché est un peu difficile, tout le monde est en attente, tirez-vous. Parce que ça sert à rien de se prendre trop la tête. J'en ai profité pour acheter un petit peu de Bitcoin en direct avec vous, là. Voilà, on a coupé à 30, on va pas racheter là, hein. Ça peut remonter en plus, ça le pire, c'est que ça peut remonter là, mais d'un moment, faut savoir stop loss, ça coûte trop cher et vous savez, on a pris plein de stop loss parfois. C'est pas ça qui a fait qu'on était perdant à la fin de l'année. Par contre, entre 95 et 80, je suis chaud de payer, hein. Si on veut garder la même agressivité, je paye tous les 5 points. Là, on peut y aller gaiement. Et après, on essaye de faire en sorte que ça reparte. Euh, et bien sûr, faut holder, hein, là. C'est une stratégie un peu différente. Voilà. On peut aller chercher un petit 440 peut-être. Faut zoomer. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Niveau de rupture, il est là. Mais là, c'est compliqué de revenir. On va chercher un autre niveau de rupture. 440, c'est un bon prix. C'est un prix auquel j'ai envie de croire. Tout est en place, hein. Alors, quand même, on va chercher notre stop loss. Ici, ça va être 12. Et on va améliorer nos TP. Donc, on se fasse pas surprendre, hein. On s'est déjà fait surpris aujourd'hui. Ouais, je suis même chaud d'aller chercher ça, hein. Ouais. Quitte en fait, avec le stop loss qu'on a mis, il faut qu'on soit généreux avec nous-mêmes, hein. Sinon, on n'est pas raccord d'un point de vue maths, et quand on n'est pas raccord d'un point de vue maths, on fait que perdre. Là, ces tensions sont vraiment traduites dans le marché. Le graphique qu'on a représente vraiment ces tensions. Ouais, Gold, il pousse, il pousse, il pousse. Mhm. C'est pas mal comme config. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à aller chercher un petit peu plus bas une autre cartouche. Ça nous aurait mis bien. Ouais, on aurait pu terminer quand même avec quelque chose. Parce que là, on prend très cher. On doit prendre... Ouais, j'allais dire même plus. -13. Si ça se goupille bien, on finit peut-être à -5. Enfin, avec le gold, hein, bien sûr. Et c'est vrai que si on avait eu 4 cartouches, là, on aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Parce qu'on a perdu quand même sur beaucoup de cartouches sur le dos. Et c'était dur parce qu'après, on finit, on overtrade, on se fait exploser. Déjà qu'on est en overtrading, faut pas trop abuser non plus. Mais je suis assez étonné, hein, ce marché-là. Il y avait des potentiels de vente, mais aussi gros.
J'ai toujours envie d'acheter de toute façon. Ouais, ce serait pas mal que ça nous target, ça nous remettrait quand même un petit peu à simplement moins 10 000, ce qui est pas terrible, hein, mais ce qui est somme toute mieux que de reprendre des stop loss. Sur le gold, on sait pas trop où ça veut nous emmener. Vraiment dommage aussi que là, sur le TP, là, on n'arrive pas à prendre quelque chose pour revendre. C'est toujours 1000 balles de prix, quoi. Là, ici, on va arriver, il nous manque. Bah voilà. Ah, dommage, il manquait très peu, il manquait 4. Allez, 2 points. Parfait. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit billet comme ça. On va cut tout ça. Ça, dans le doute, on va se mettre ce qu'il faut en termes de stop loss TP. Là, et puis c'est pas mal, hein. Ça me semble correct. Alors, je vous ai activé le chat. Maintenant que le marché est plus calme, si vous avez des questions, faut pas hésiter. De même, hein, sur YouTube, si vous en avez, je suis là pour y répondre. La dernière vidéo a plutôt bien marché. Bah, en fait, dès que je vous fais des titres un peu rigolos, ça marche bien, quoi. Comme trader son stop loss, ça vous plaît. Et pourtant, c'est pas bien. Je vous le dis à chaque fois. Regardez, là, on en a mis, hein, et ça nous empêchera pas à la fin de l'année d'être quand même rentable, hein. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Marché qui se recalme un petit peu. Si ça revient ici, on prendra, hein. On ira rechercher. Juste pour l'instant, on est en observation. Sur le gold, ça retombe bien. C'est vrai que si on va chercher ça, ça nous change un petit peu la journée, quoi. On va pas vendre, hein, sur ces prix-là, par contre. Ça me semble très peu raisonnable. Sur le Brent, je pense que ça bougera pas assez pour qu'on puisse faire des écarts intéressants. On a un niveau orange, mais ah, on peut se laisser tenter avec un petit set low là-dessus, hein. Avec un SL là, un TP là, à voir. En termes de SL, on va pas demander grand-chose, on va mettre 42. En termes de TP, pardon. Et en termes de SL, on peut pas non plus demander grand-chose. Pour que ce soit logique, on va stop à 13. Alors, on va mettre 10, ça me semble mieux. Ouais, on est un peu en plein milieu de tout ça, quoi. C'est un petit trade en scalp, on verra ce que ça donne. Là, c'est un petit peu en galère. Je vois bien le marché revenir ici et on puisse reprendre nos 4 cartouches là. J'attends de voir comment ça se construit en termes de vitesse, mais ça peut être le mouvement qui peut nous mettre bien. Et que très certainement, vous verrez dans le replay. Je reviens rapidement sur le Brent, hein, voir si c'est plutôt logique. On devrait perdre un peu plus que ce qu'on gagne 1000 pour. Ouais, c'est du 1000 pour 1000, c'est quasiment. Ça me plaît bien. Je suis confiant sur cette position. Là, on s'endort un petit peu sur le Dow Jones. Sur le gold, on a dû remonter un peu. Ouais.
On est un peu dans la même construction ici. On a du mal vraiment à aller chercher des baisses un petit peu plus longues. Même si ça reste très logique de vendre sur ces prix-là. Moi, j'ai aucun problème. Je suis même très confiant. Parce que c'est cher, hein, tout simplement. Le gold est cher et si on regarde, il- c'est pas comme si on se couvrait un maximum sur le dos, hein. Le graphique est au-delà de la couverture, hein. Et il y a moyen que si le Bitcoin reprend un petit peu cette fonction de l'or de valeur refuge, qu'on se retrouve avec un graphique aussi agressif, hein. Parce que si on regarde en weekly, il fait vraiment mal, il s'arrête pas, il s'arrête pas. Il fait que progresser. Bon, vu qu'on s'endort un peu, je vous propose qu'on reste encore quelques minutes ensemble et puis sinon, on, on verra là, au prochain épisode, hein. Pour rappel, ce sera le dernier mois sur ce format. Après, on va changer sur un format plus court qui sera principalement dédié au Telegram d'IronFX. On voit que c'est, en tout cas, c'est une demande que vous avez eue d'avoir plus de contenu court et exclusif. Donc, moi, j'ai envie de dire, on fait ce qui vous plaît plus. Allez, encore 2 minutes, on voit ce que ça donne. Puis sinon, tant pis, là, il y a pas grand-chose à commenter, c'est pas très intéressant. Je pense que notre Brent, on va peut-être l'encaisser. Voilà, c'est quand même bien parti. Allez, on se le laisse. Euh, donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée. Ne faites pas d'overtrading comme je vous l'ai montré. Là, on prenait 1200 balles. Merci, au revoir. Je vous assure que j'arrête et je vais faire autre chose. Je vais lire un livre, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais regarder une série, m'occuper avec ma famille, ce genre de choses. Il faut sortir un petit peu du marché quand il nous a déjà beaucoup donné, parce qu'il peut y avoir encore des difficultés, vous le savez. Donc n'oubliez pas, mettez vos stop loss parce qu'on l'a vu, le marché peut descendre encore plus bas et vous pouvez vous faire sauter. Nous, on n'a jamais sauté en 3 ans, on a déjà perdu beaucoup, on a gagné beaucoup aussi. Donc mettez vos stop loss, faites attention à vos trades, prenez soin de vous et à bientôt, à la semaine prochaine.